Pour mettre la main sur le portefeuille de leurs victimes, les fraudeurs gagnent d'abord leur confiance. Ils se présentent bien, semblent informés et compétents comme de véritables professionnels. Ils excellent dans l'art de la persuasion et savent faire ressortir leurs fausses qualifications et réalisations. En collaboration avec l'AQRP, l'Autorité des marchés financiers vous offre 4 conseils pour que vous soyez une personne aînée avisée. Une personne vous parle d'investissement à haut rendement, sans risque? Ce type d'investissement n'existe pas. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est fort probablement le cas. Un inconnu vous offre son aide pour gérer vos investissements? Souvenez-vous qu'une personne avec qui vous correspondez en ligne depuis quelques mois seulement demeure un inconnu. L'inconnu pourrait demander vos codes d'accès ou le contrôle à distance de votre ordinateur, supposément pour vous simplifier la tâche. Ne confiez jamais vos mots de passe et ne laissez jamais le contrôle de votre ordinateur à quiconque, surtout pas à un inconnu qui prétend vouloir vous aider à investir. Vous pourriez faire voler votre argent et votre identité. Attention aux courriels et aux messages textes qui ressemblent à ceux que pourraient expédier des entreprises, des institutions financières et des organismes gouvernementaux. Qu'il s'agisse de l'annonce d'un remboursement d'impôts, d'un gain à une loterie ou d'une communication selon laquelle votre compte bancaire a été piraté, ces messages n'ont qu'un seul but, soutirer vos renseignements personnels et financiers confidentiels comme votre numéro d'assurance sociale, un numéro de carte de crédit ou encore un numéro d'identification personnelle, votre NIP notamment. Avec ces informations, les fraudeurs peuvent agir rapidement et vous voler des sommes d'argent importantes. Ne donnez donc pas suite à un courriel ou un texto ou même un appel non sollicité. Surtout, ne cliquez pas sur les hyperliens proposés. Les réseaux sociaux ainsi que les sites et applications de rencontres aident de nombreuses personnes à briser l'isolement et à nouer de nouvelles amitiés. Même si les rencontres en ligne peuvent parfois mener à des relations enrichissantes, elles peuvent aussi servir, pour les fraudeurs, à cibler des victimes potentielles. Un fraudeur peut prétendre avoir les mêmes intérêts que vous et vous demander subtilement de partager votre courriel, votre numéro de téléphone ou de poursuivre les échanges sur une application telle que WhatsApp. Cette approche est en fait un stratagème pour poursuivre les échanges hors du site ou de l'application de rencontre et ainsi ne pas éveiller les soupçons. N'envoyez jamais d'argent, même si la personne demande votre aide pour des raisons médicales ou autres. N'investissez jamais en vous fiant uniquement aux conseils d'une personne rencontrée sur les médias sociaux. En conclusion, sachez que, règle générale, toute personne qui vous offre un produit de placement ou qui vous donne des conseils doit être inscrite auprès de l'Autorité des marchés financiers. N'hésitez pas à contacter l'autorité pour vérifier. L'AQRP est aussi un partenaire incontournable pour tout enjeu touchant les personnes aînées et retraitées au Québec. N'hésitez pas à consulter leur site Web pour plus de renseignements.